Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons entreprendre le, nous allons entreprendre le dernier chapitre de l'Épître de Jean, et un chapitre qui va nous amener de grande joie, de la grande assurance dans la foi pour ceux qui, comme nous, croyons en Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci que tu nous as laissé cette épître qui nous donne une grande assurance dans la foi pour ceux qui restent attachés à ce que tu as dit par rapport à Jésus. Donc, conduis-nous et qu'on puisse se réjouir des grands bénéfices que nous avons à d'être tes enfants. Et à quel point tous ces privilèges que tu nous as accordés nous poussent à te servir et à t'adorer. Conduis-nous par ton Esprit Saint, et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Donc, notre ami Jean va nous donner encore des instructions, où il les donne à l'Église à laquelle il écrit, mais qui nous rejoignent, nous, au Québec, en 2011. Et vous allez voir que c'est encore très bien, très opportun pour nous autres aujourd'hui, très d'actualité pour faire face à la foi qu'on entend un peu partout alentour de nous. Mais pour bien comprendre ce chapitre-là, nous allons pouvoir bien regarder au contexte, parce que vous savez comme moi que si on est en dehors du contexte, encore une fois, nous allons dire n'importe quoi. Un Jean est écrit parce qu'il y avait de la fausse doctrine qui était dans l'Église ou par rapport à la personne de Jésus-Christ. C'est pour les aider à rejeter ceux qui enseignaient des faussetés par rapport à Jésus-Christ. Mais si je prends ces textes-là et que je sermonne les chrétiens, j'essaie de faire douter les chrétiens de leur foi, alors je vais réussir. Mais c'est pas ça que le texte veut faire. Le texte veut emmener les chrétiens à être fortifiés dans leur foi, rassurés dans leur foi, et il veut que les non-croyants, ceux qui sont là dans l'Église, qui profèrent les fausses doctrines dont Jean fait face, eux autres comprennent que s'ils persistent, ils sont condamnés. Donc, n'appliquons pas ces vérités-là à des chrétiens qui ont des difficultés avec certains péchés dans leur vie, mais aidons les chrétiens qui doutent de certaines vérités qui concernent Jésus. Aidons-le, fortifions-le avec un Jean. OK? Donc, il faut faire attention entre les deux. C'est très important. Nous allons lire, si vous voulez bien, Jean chapitre 5, verset 1 jusqu'à 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Donc, encore une fois, notre ami Jean veut nous fortifier dans notre foi et dans notre résolution de bien garder la foi en ce qui concerne Jésus. Et ça, c'est un absolu. Si je ne crois pas qui Jésus est et qu'est-ce qu'il a fait, je suis perdu. Donc, c'est un absolu. Et il dit ici que ceux qui conservent la foi ont triomphé du monde ou triomphent du monde. Donc, j'ai intitulé cette petite étude, ou ce petit partage, « Nous avons triomphé du monde ». Qui est-ce qui triomphe du monde? Qui sont ceux qui vont
avoir la victoire finale sur le monde. Le mot monde ici, c'est ceux qui sont contre Dieu, ceux qui parlent contre Jésus, qui dénigrent Jésus. C'est les ténèbres, c'est ceux qui sont appelés les antéchrists, qui sont retournés dans le monde, comme on l'a vu ensemble dans le chapitre 2. Donc, il dit, ceux qui vont triompher du monde, premièrement, au verset 1, c'est ceux qui sont nés de Dieu. On est né de Dieu. Dieu nous a donné la naissance, une naissance spirituelle. On ne parle pas ici de toutes les créatures, tous les êtres humains qui sont sur la terre. On parle de ceux qui sont nés spirituellement. Et comment est-ce que je peux savoir si je suis né spirituellement? Le texte nous dit que si je crois que Jésus est le Christ, je suis né de Dieu. Je suis pas né de Dieu je suis pas né de Dieu parce que je crois, hein? Mais à cause que je crois en Jésus-Christ comme étant le Christ, c'est une preuve que je suis né de Dieu. Donc, cette nouvelle naissance que Dieu a faite en moi me pousse à croire que Jésus est le Christ. Et le Christ, vous savez que c'est pas son nom, c'est sa fonction. Christ veut dire le roi, le Messie, celui que Dieu a envoyé. Donc, si je crois que Jésus est le Christ, l'envoyé de Dieu, le roi de Dieu, le sauveur que Dieu a envoyé, je suis né de Dieu. Et si je suis né de Dieu, le verset continue à dire que je vais aimer celui qui l'a engendré. Donc, je vais aimer qui? Celui qui a engendré le Christ ou le Messie, c'est Dieu. Et je vais aimer aussi celui qui est né de lui, donc les enfants de Dieu. Au verset 2, il dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Et je ne sais pas combien de fois dans son épître, il va répéter cela. On a vu dans les autres chapitres, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas les enfants de Dieu? Donc il dit, si tu aimes les enfants de Dieu, tu aimes Dieu que tu n'as pas vu, que tu n'as jamais vu avec tes yeux physiques. Mais ici, il inverse le processus, il dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Donc, je peux bien dire que j'aime les enfants de Dieu. Mais comment est-ce que je vais savoir si vraiment je les aime, les enfants de Dieu? Lorsque nous aimons Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu. Comment est-ce que je vais savoir si j'aime Dieu maintenant? Il y a des milliards de gens sur la terre qui disent qu'ils aiment Dieu. Le verset dit, nous aimons Dieu lorsque nous pratiquons ses commandements. Verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles, ces commandements. Donc, il dit, comment est-ce que je peux savoir si j'aime Dieu? Si je garde ses commandements. Si je garde ses commandements, j'aime Dieu. Si j'aime Dieu, j'aime les enfants de Dieu et j'aime Jésus qui était aussi engendré par Dieu. C'est une chaîne qui est indestructible. Je ne peux pas la briser. Je prends la chaîne dans tous ses maillons ou je ne la prends pas du tout. Il faut faire attention aussi quand on parle d'aimer les enfants de Dieu, qu'on parle d'aimer Dieu, c'est pas l'amour que je chantais quand j'avais 18 ans. C'est pas non plus cet amour quand j'ai dit à ma blonde la première fois que je l'aimais. C'est pas de cet amour-là qu'on parle. Ici, il dit l'amour dont je parle ici. C'est la mise en pratique des commandements de Dieu. De quel commandement est-ce qu'on parle ici? Il y a trois choix. Est-ce qu'on parle du commandement, des 10 commandements? Vous savez que les 4 premiers commandements s'adressent à Dieu. Tu aimeras ton Dieu, tu ne feras pas d'idole, tu observeras le sabbat. Tous ces premiers commandements-là, les 4 premiers, ont un rapport avec Dieu. Les 6 derniers ont un rapport avec le prochain. Jésus les a résumés comme ceci. Tu aimeras ton Dieu de ton cœur, de ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Est-ce que c'est ça qui parle? Ici, dans le texte, dans le contexte de 1 Jean, je crois qu'on peut le résumer en disant ceci. Les commandements de Dieu dans le contexte d'un Jean. Si vous voulez savoir cela, prenez le mot commandement et dans l'épître de Jean et voyez l'ensemble qu'est-ce que ça veut dire. Les commandements qui parlent ici, je crois que c'est de croire en Jésus, d'aimer Jésus, de recevoir Jésus, de croire en Jésus et d'aimer les frères. C'est ça qui parle ici. Est-ce que ça veut dire la même chose que d'aimer Dieu et son prochain? Jusqu'à certains points, oui. Parce que mes frères et mes sœurs font partie de mon prochain. Mais c'est plus restrictif ici. Un musulman peut dire qu'il aime Dieu et qu'il aime son prochain, mais il ne dit pas qu'il aime Jésus comme on dit nous. Parce que lui, il dit que Jésus n'est pas Dieu. Donc, il n'aime pas Jésus, présenté ici dans l'épître de Jean. Il n'aime pas aussi les chrétiens. C'est des infidèles, les chrétiens. Donc, il n'aime pas les enfants, les frères, excusez. Il n'aime pas ici les frères de Jésus et les sœurs de Jésus. Il les aime pas. Donc, je peux pas, je dois restreindre ici, dans l'épître de Jean, je dois restreindre ce mot commandement à croire en Jésus et aimer les frères et sœurs qui croient en Jésus. C'est ça dont il parle ici. Si j'aime Jésus, je crois en Jésus, et je vois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'il est le Messie, envoyé par Dieu, et que j'aime les frères et sœurs, j'observe les commandements. Et si je mets en pratique ces commandements-là, j'aime Dieu et j'aime les frères. Il dit, et ces commandements-là ne sont pas pénibles. Est-ce que c'est pénible d'aimer Jésus? Est-ce que c'est pénible d'aimer Jésus? Trouves-tu ça pénible? Le mot pénible ici pourrait être traduit lourd, pesant, accablant, écrasant. Ça ne peut pas faire autrement que penser à ce que Jésus avait dit aux pharisiens. Vous mettez sur les gens des lourds fardeaux, vous les écrasez avec vos commandements. Puis je ne peux pas faire autrement que penser à ce que Jésus dit. Venez à moi, mon joug est léger, mon fardeau est léger. C'est pas pénible de croire en moi. C'est pas pénible. Est-ce que c'est pénible d'aimer les enfants de Dieu? Non, c'est pas pénible d'aimer les enfants de Dieu. C'est pas pénible. C'est pas pesant. C'est pas accablant, c'est pas écrasant d'aimer Jésus qui nous délivre, qui nous libère, qui nous donne l'amour, qui nous emmène dans la sphère divine afin qu'on puisse servir Dieu et aimer Dieu et adorer Dieu. Si tu trouves ça pénible, moi je te dis que tu n'es pas né de Dieu. Si tu trouves ça pénible d'aimer les enfants de Dieu, moi je te dis que tu n'es pas né de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu aiment les enfants de Dieu, aiment Dieu, aiment Jésus-Christ. Aimer Dieu, aimer les enfants de Dieu, aimer Jésus-Christ et croire en Jésus-Christ ne veut pas dire que je suis parfait. Ne veut pas dire que j'ai aucun problème dans mes relations. Non, 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 non. Mais à cause que je les aime, ces enfants de Dieu-là, je vis avec eux. Je peux pas vivre avec... C'est facile pour moi de dire que j'aime les enfants de Dieu qui sont en Asie. Facile. Hein? C'est comme le gars qui dit j'aime ma femme, je la vois jamais. Mais quand j'ai des relations avec des gens qui ont eux aussi un amour de Dieu, qui eux autres aussi aiment les enfants de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de difficultés. La Bible est là pour nous dire qu'il y a des difficultés entre les enfants de Dieu.
Mais l'amour, c'est que je vais mettre en pratique les commandements de Dieu. Je vais aimer Jésus-Christ. Je vais s'attacher avec Jésus-Christ. J'aime le même Jésus-Christ que les autres. Et on s'encourage et on se stimule, on se motive, on s'instruit mutuellement de continuer à aimer ce Jésus-là, de rester attaché à ce Jésus-là. Même si on a des difficultés entre nous, nous allons continuer dans cette même direction-là ensemble. Car, dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qu'est-ce que le monde a fait? Qu'est-ce que le monde fait dans l'épître de Jean? Le monde est, le verbe haïr, est les enfants de Dieu. Ils haïssent Jésus aussi parce qu'ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Jean les appelle des antéchrists. Les antéchrists ne peuvent pas dire qu'ils aiment Dieu et qu'ils aiment Jésus. Donc, nous triomphons du monde, pas parce qu'on n'a pas une télévision de 52 pouces, comme j'ai entendu hier, quelqu'un qui prêchait sur YouTube. J'ai pas vaincu le monde parce que je me mets une jupe 6 pouces en bas des genoux, parce que je me peigne pas de telle façon, parce que j'écoute pas la musique de telle sorte de musique. Je triomphe du monde, parce que j'aime les enfants de Dieu, j'aime Jésus-Christ. Je loue Jésus-Christ, j'adore Jésus-Christ. C'est pas ça que je triomphe du monde. Et il dit, qui est-ce qui triomphe du monde si ce n'est que par la foi? Celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Voyez-vous, le triomphe du monde, je triomphe du monde lorsque je crois par la foi en Jésus, ce qu'il est, Christ, Messie, Fils de Dieu, Sauveur du monde, fait chair humaine. Quand je crois ça, je triomphe du monde. Jésus n'a-t-il pas dit, « Petits enfants, j'ai vaincu le monde pour vous. J'ai vaincu le monde pour vous. » Nous avons triomphe en Jésus. Parce qu'on a notre foi en lui, on a triomphé du monde. Et on triomphe du monde encore aujourd'hui parce qu'on a foi encore en lui. Pourquoi est-ce que j'ai foi en lui? Parce que je suis né du monde. Pourquoi est-ce que je sais que je suis né du monde? Parce que je suis né de Dieu. Pourquoi est-ce que je sais que je suis né de Dieu? J'aime Dieu. Comment est-ce que je fais pour savoir que j'aime Dieu? J'aime les enfants de Dieu. Comment est-ce que je fais pour savoir si j'aime Dieu? Je pratique les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu ne sont pas pesants. C'est parce que par la foi, je crois en Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, incarné. Et ça me donne la capacité d'aimer Dieu et d'aimer les enfants de Dieu. Ne nous trompons pas. C'est ça de quoi je crois que ça parle ici. Je ne crois pas, je le répète, je ne crois pas que les chrétiens à qui Jean s'adresse avaient des difficultés relationnelles entre les frères et sœurs qui aimaient Jésus-Christ. La difficulté relationnelle ici dans l'épître de Jean, c'est entre ceux qui ne croyaient plus en Jésus-Christ et ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Et là, il y avait une difficulté de relation entre les deux. Je crois que ceux qui s'aimaient entre eux autres, ceux qui croyaient en Jésus, ceux qui gardaient la foi en Jésus-Christ, fait chair. Fils de Dieu, fait chair. Parole de Dieu, fait chair. Comme il dit dans le premier chapitre, la parole de Dieu s'est manifestée. Celle qui était là avec Dieu au début a pris forme. Et tous ceux qui croyaient en ça s'aimaient les uns les autres. Mais il y avait des difficultés là avec ceux qui n'aimaient plus Jésus. Et c'est ça que je crois que le texte est en train de parler. Donc, frères et sœurs, nous pouvons nous réjouir. Nous avons triomphé du monde parce que nous sommes nés de Dieu et parce que nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Notre Père du ciel, merci que tu nous as fait naître. Tu nous as régénérés par ton Esprit Saint. Et cette nouvelle naissance nous a rendus capables de croire en Jésus-Christ.
Et elle va nous donner la capacité de croire jusqu'à la fin. C'est pour ça que pas Jacques, mais Jean nous a dit que nous avons triomphé du monde. Et nous triomphons du monde par la foi. Seigneur, merci de nous avoir donné la foi. Nous ne pouvons pas nous vanter de croire. Nous pouvons juste te glorifier que tu nous as donné la foi. Cette foi qui va nous donner jusqu'à la fin la capacité de résister à ces antéchrists-là, à ce monde qui veut nous faire abandonner notre foi en Jésus. Merci notre Dieu. Toute la gloire te revient. Amen.